Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom à toi, bien-aimé. C'est le pasteur Antoine du CCRS basé à Yaoundé au Cameroun. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je viens élever le nom du Seigneur une fois de plus. En ce jour de grâce, en ce jour où le Seigneur nous accorde une fois de plus son souffle de vie, je bénis le Seigneur pour sa grâce immense dans ta vie, dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour cette énième occasion que le Seigneur nous accorde d'élever son nom, d'exalter son nom, de reconnaître ses bienfaits, ses hauts faits, de reconnaître sa fidélité, son amour infini, de reconnaître ses multiples grâces qui sont déversées dans nos vies, dans nos maisons, dans ces temps difficiles. Bien-aimé, je viens t'annoncer une fois de plus ce matin que le Seigneur t'aime. Toi qui es debout ce matin, sache que le Seigneur t'aime. Toi qui vois ce jour nouveau que Dieu a fait, le Seigneur t'aime et il a encore des projets pour toi. Oui, tu fais encore partie de son agenda. Si tu t'es levé ce matin, certainement, tu fais encore partie de son plan divin, tu fais encore partie de son agenda. Le Seigneur a des projets pour toi. Et bien-aimé, tu peux encore te réjouir en ce jour nouveau, tu peux célébrer le nom de l'Éternel au-delà de tout ce que tu vis, au-delà de tout ce que tu traverses. Tu peux encore le célébrer, tu peux encore le célébrer là où tu es, ce matin dans ta maison, pendant que tu te prépares à affronter ce jour, n'est-ce pas, les circonstances de cette journée. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux élever son nom? Est-ce que tu peux reconnaître sa grandeur dans ta vie? Alléluia. Bien-aimé, je voudrais ce matin continuer dans notre, n'est-ce pas, thème de ce début d'année où le Seigneur te dit que par sa grâce, tu y arriveras certainement. Le Seigneur vient te rassurer sur le chemin de ta destinée, que par sa grâce, certainement tu y arriveras. Alléluia. Justement, le Seigneur est fidèle. Quand il commence une œuvre avec un homme, il se rassure de le conduire à bon port. Alléluia. C'est un Dieu fidèle. Il n'est pas comme un homme. Le Seigneur ne fonctionne pas comme l'homme dans la dimension naturelle, humaine, qui a tellement de limites et qui déçoit. Ton Dieu ne te décevra pas. Ton Dieu ne te décevra pas. Alléluia. Bien-aimé, comme nous l'avons vu précédemment, je voudrais t'alerter en ce que dans ces temps difficiles, dans ces temps derniers, oui, l'ennemi de ton âme est debout pour, n'est-ce pas, combattre, n'est-ce pas, pour se liguer contre toi afin que la gloire de Dieu ne paraisse pas dans ta vie. Oui, il est conscient que tu es né de nouveau. Si réellement tu es né de nouveau, tu as reçu la vie de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu, tu as reçu la vie éternelle. Alors, l'ennemi de ton âme est conscient que Jésus-Christ a achevé l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de ton salut, de ton rachat. Il est conscient qu'il ne peut plus rien faire contre cela. Alléluia. Mais il va se rassurer. La Bible dit que devant toi, il y a un combat, n'est-ce pas, qui t'attend dans toutes les circonstances de ta vie, dans toutes les étapes, n'est-ce pas, sur le chemin de ta destinée. Un combat très difficile qui t'attend. Alléluia. Sois-en conscient aujourd'hui que le combat est d'actualité. Un combat féroce où l'ennemi ne voudra pas que la vie divine, la vie de Dieu que tu as reçue, tu puisses, n'est-ce pas, la manifester en vue de magnifier le nom du Seigneur, en vue, n'est-ce pas, d'être un instrument de salut pour ta génération. Oui, l'ennemi ne le voudra pas du tout. Mais je voudrais déjà attirer ton attention sur le fait que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur veut t'aider à accomplir ta destinée. Le Seigneur, le souhait de Dieu pour toi, c'est de te voir briller.
c'est de te voir briller, c'est de voir ton étoile briller, c'est voir sa gloire se révéler réellement sur la terre au travers de toi. La Bible ne dit-elle pas, n'est-ce pas, dans l'épître de Romains, au chapitre 8, il dit toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Oui, sur le chemin de ta croissance, sur le chemin de ton développement, sur le chemin, n'est-ce pas, de ta vie, n'est-ce pas, dans les domaines de la spiritualité, n'est-ce pas, pendant que tu veux réellement élever le niveau et expérimenter Dieu, gloire à Jésus, et démontrer la gloire de Dieu, le Seigneur te rassure qu'il est avec toi. Le Seigneur veut t'amener haut. Le Seigneur veut t'amener au sommet. Le Seigneur veut magnifier son nom au travers de toi. Le Seigneur veut que dans cette saison, dans ta génération, que sa gloire soit révélée au travers du vase que tu es. Ce vase exceptionnel, ce vase précieux aux yeux de Dieu. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Mais bien aimé, cela ne se passera pas sans combat. Cela ne sera pas facile. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Oui, cela ne se passera pas sans défi. Et je rends grâce à Dieu pour, n'est-ce pas, cette parole que nous voulons lire ce matin. Oui, c'est évident que le Seigneur veut que tu prennes conscience, n'est-ce pas, de ce qui implique, n'est-ce pas, de ce que cela implique pour toi, d'aller dans des sommets avec Dieu de gloire en gloire, de témoigner de sa gloire. Cela implique qu'il y a certainement un prix à payer. Oui, bien-aimé, la grâce de Dieu ne t'exemptera pas de payer le prix. La grâce de Dieu ne t'exemptera pas, n'est-ce pas, de combattre. La grâce de Dieu dans ta vie ne t'exemptera pas des défis, des challenges. La grâce de Dieu ne t'exemptera pas de, n'est-ce pas, monter sur l'autel et payer le prix. La grâce de Dieu, source de ton salut, n'est-ce pas, s'est manifestée et elle t'enseigne beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Dans Tite 2:11, la Bible dit que la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée et elle t'enseigne à renoncer à l'impiété, etc. Alors, la grâce de Dieu t'appelle à monter sur l'autel du sacrifice. La grâce de Dieu t'appelle à monter sur l'autel et à donner, n'est-ce pas, de toi. La grâce de Dieu. La Bible dit dans le livre de Marc, au chapitre 10, nous voulons lire, n'est-ce pas, à partir du verset, nous pouvons prendre à partir du verset 35, voilà, gloire à Jésus. La Bible nous dit, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus. Alléluia. J'espère que tu es avec moi, avec ta Bible ce matin. La Bible va nous dire, les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui disent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Bien-aimé, aujourd'hui, certainement tu as des désirs, certainement tu as justement ce souhait de voir la gloire de Dieu se révéler dans ta vie et au travers de toi. Certainement tu veux expérimenter les promesses de Dieu. Certainement tu veux aller très haut avec le Seigneur dans ta saison, dans ta génération. Tu veux justement être ce vase qui va magnifier le nom du Seigneur. Alléluia. Tu veux être ce vase dans ta famille. Tu veux être ce vase dans la société aujourd'hui. Tu veux être, n'est-ce pas, cette personne dont le Seigneur va justement se servir pour démontrer la sagesse de Dieu, la toute-puissance de Dieu. C'est une bonne chose. Alléluia. Mais bien aimé, il y a un prix à payer. Il y aura un prix à payer. Parce qu'il y aura de l'adversité devant toi. Parce que l'ennemi de ton âme voudra te décourager, te démontrer que tu n'es pas fait pour cela, que tu n'as pas été choisi pour cela, que ce projet ne te concerne pas. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit ici, voici ce qu'ils vont dire à Jésus, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Oui, parce que certainement, tu as des requêtes, certainement tu as besoin que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur te précède, que le Seigneur te fasse grâce. Et voilà, le Seigneur va leur ils vont lui dire, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Waouh! Quelle demande! Quelle haute demande! Quelle demande excellente!
Mais voilà ce que le Seigneur va leur répondre. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Oui, ils ont de l'assurance et vont répondre au Seigneur qu'ils le peuvent, qu'ils peuvent payer le prix. Bien-aimé, est-ce que tu peux répondre comme les fils des Zébédée aujourd'hui dans cette saison? Est-ce que tu penses que tu peux payer le prix? Est-ce que tu penses que tu peux payer le prix? Quand l'ennemi se lèvera, quand l'ennemi se lèvera contre toi, quand les tempêtes viendront contre toi, quand les forces des ténèbres se ligueront contre toi, quand la tentation viendra très forte, bien-aimé, est-ce que tu penses que tu peux payer le prix? Est-ce que tu penses que tu peux payer le prix? Parce que dans cette saison de grâce, elle ne te dispensera pas de payer le prix. Bien-aimé, est-ce que tu peux monter sur l'autel? Est-ce que tu sais que l'autel est d'actualité dans cette saison? Non comme dans l'ancienne alliance, où tu devais faire certaines pratiques, certains rituels. Mais aujourd'hui, dans l'esprit, la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, la notion d'autel est d'actualité. Oui, il y a un prix à payer dans cette saison pour magnifier le nom du Seigneur. Et il y a un prix à payer dans cette saison pour expérimenter la gloire de Dieu. Même dans les différents domaines de ta vie, il y a un prix à payer dans le contexte de la grâce. Alléluia. Et Jésus va leur dire, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. C'est une certitude, tu passeras par là. C'est une certitude, toi qui veux t'attacher au Seigneur réellement et marcher dans ses voies, toi qui veux réellement expérimenter la grandeur de Dieu dans cette saison, particulièrement difficile parce que le Seigneur, n'est-ce pas, veut t'a qualifié justement dans ces derniers temps pour que tu puisses au milieu, n'est-ce pas, de toutes les difficultés, de l'adversité, des combats, que tu puisses démontrer la toute-puissance de Dieu. Il y a un prix à payer pour cela. Cela implique de monter sur l'autel du sacrifice et de payer le prix pour la gloire de Dieu, de payer le prix pour expérimenter et démontrer la gloire de Dieu sur la terre. Oui, la Bible va dire, mais au verset 40, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Alléluia. À partir du verset 41, la Bible va nous dire, les 10 ayant entendu cela commençaient à s'indigner contre Jésus, contre Jacques et Jean. Jésus les approcha et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Oui, il y a un prix à payer. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et j'aime cette dernière phrase, bien aimée, dans le contexte de la grâce. C'est l'homme de la grâce qui parle. C'est la grâce de Dieu qui s'exprime. Et il va nous dire, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oui, verset 45, je me répète, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Gloire à Jésus-Christ. Oui, cette portion d'écriture vient nous conforter certainement dans le fait que, alléluia, dans le fait qu'il y a un prix à payer avec le Seigneur. Même dans cette saison de grâce, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour exceller dans les domaines de ta vie. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Alléluia. La Bible va nous dire dans le livre de l'évangile de Matthieu au chapitre 9, le Seigneur va dire, n'est-ce pas, aux disciples là-bas, il va leur donner l'instruction, il va leur dire, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur qu'il envoie, n'est-ce pas, des ouvriers dans le champ de la moisson. Alléluia. Parce que dans cette saison, oui, pour expérimenter la gloire de Dieu, pour être cet instrument, ce vase spécial, ce vase précieux, mis à part, pour démontrer la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, pour magnifier le nom par la puissance de son amour dans ta vie, bien-aimé, tu auras, n'est-ce pas, certainement la conscience que tout ce dont tu as besoin dans cette saison,
dans tous les domaines de ta vie, tout ce dont, n'est-ce pas, tu voudrais voir la gloire de Dieu, est lié justement à la mission, est lié, n'est-ce pas, à payer le prix dans le cadre de la mission, dans le cadre de la mission, n'est-ce pas, de sauver des âmes. Alléluia. Oui, il y a un lien, il y a un rapport direct entre, n'est-ce pas, le fait de se mettre à part pour Dieu, de se consacrer, n'est-ce pas, à son œuvre. Il y a un lien direct entre le fait, n'est-ce pas, de se tenir comme un co-ouvrier fidèle, un co-ouvrier consacré à Dieu, afin que les âmes soient sauvées. Gloire à Jésus-Christ. Jésus va leur dire justement, oui, vous boirez la coupe, parce que justement, il y a une coupe à boire, parce qu'il y a un prix à payer pour le salut des âmes. Alléluia. La Bible dit qu'il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour le salut de plusieurs. Il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Jésus a renoncé à sa gloire. Jésus a renoncé, n'est-ce pas, à sa gloire. Et il s'est fait serviteur. Il s'est fait un homme au service des hommes pour venir payer le prix pour le salut des hommes. Gloire à Jésus-Christ. Oui, toi et moi, dans cette saison, nous avons intérêt à intégrer la pensée de payer le prix pour expérimenter des dimensions de gloire dans les différents domaines de nos vies, pour, n'est-ce pas, atteindre les objectifs de Dieu. Nous avons intérêt à intégrer la pensée justement que tout ce que nous voulons est lié à notre service pour Dieu. Tout ce que nous désirons dans cette saison, n'est-ce pas, est la manifestation de tout ce que nous désirons est lié à notre attachement au service de Dieu, à notre, n'est-ce pas, consécration à Dieu et à son œuvre, à la pensée de sauver les âmes, parce que nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur, n'est-ce pas, va nous interpeller chaque instant pour cela, parce que nous vivons pour cela. Je crois que tu vis pour cela. Gloire à Jésus. Le Seigneur revient bientôt et nous devons nous préparer pour cela. Le Seigneur revient bientôt et les âmes doivent être sauvées. Le Seigneur revient bientôt et la priorité pour lui, c'est encore cela. Au-delà de tout ce que nous désirons dans notre vie, la priorité demeure, n'est-ce pas, d'œuvrer à ses côtés, de se consacrer à ses côtés, de monter sur l'autel et de payer encore le prix dans cette saison afin que les âmes soient sauvées. Bien-aimés, c'était ce matin, une fois de plus, la voix du réveil avec notre thème, par la grâce de Dieu. Je crois la troisième partie, par la grâce de Dieu. Tout ira bien, tu y arriveras. Alléluia. Gloire à Jésus. C'était le pasteur Antoine, ce matin, une fois de plus, dans la voix du réveil. Shalom à toi, bien-aimé.